Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. Assiste-t-on à un moment historique pour le monde arabe? Oui, je pense oui, vraiment, parce que le dernier réacteur nucléaire irakien qui a été bombardé le 7 juin 1981 par Israël. Et d'ailleurs, c'était une installation française, c'est l'État français qui a installé ce réacteur nucléaire irakien, et comme quoi les Arabes n'ont pas le droit d'avoir cette technologie nucléaire, ni pacifique, ni militaire, et apparemment, tous les États arabes ont respecté la loi israélienne dans la région. Aujourd'hui, les Émirats font le pas devant en faisant ces installations nucléaires, surtout afin de produire l'électricité. L'électricité, 25% de l'électricité. Les pays de Golfe, puisqu'il fait très chaud, ils utilisent beaucoup la climatisation. Et le pétrole n'est pas éternel. Il faut le savoir que le pétrole n'est pas éternel, ni pour les Émirats arabes unis, ni pour le Qatar, qui vient de critiquer la démarche émirati, ni pour l'Arabie saoudite. Le pétrole n'est pas éternel, donc il faut chercher cette énergie alternative propre et pacifique de toute façon. Et il n'y a aucune loi dans le monde qui interdit l'accès à la technologie nucléaire. Alors on le sait, c'est dans un contexte de tension régionale accrue que les Émiratis insistent sur le caractère pacifique de leur programme nucléaire, alors que le Qatar y voit une menace pour la paix dans la région. Quel est le rapport avec le nucléaire militaire ? Les relations entre le Qatar et les Émirats arabes unis, nous les connaissons bien, sont dans une période très difficile. Le Qatar finance et soutient et aide médiatiquement les frères musulmans, alors que les Émirats arabes unis sont en guerre contre les frères musulmans. Il y a aussi la chaîne Al Jazeera qatarienne, la chaîne Sky News émirati. Il y a une guerre médiatique entre les deux pays. Mais moi, je pense, pour l'intérêt de toute la région, pourquoi pas le Qatar aussi ne pense pas avoir ces réacteurs nucléaires. La même chose pour l'Arabie saoudite. Comme j'ai dit, le pétrole n'est pas éternel. Dans 10, 20, 30, 40 ans, on n'a plus de pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On peut trouver l'énergie alternative. Et je pense qu'il faut penser maintenant sérieusement à la technologie nucléaire et aussi à l'énergie solaire. Rappelons-le, en Europe aussi, tous les pays européens, à mon sens, à mes connaissances, ils ont leur réacteur nucléaire afin de produire l'électricité. Il y a un rapport de Paul Dorfman, président du Nuclear Consulting Group, daté de décembre dernier, qui pointait les risques de sécurité que pose cette centrale nucléaire. Paul Dorfman précise qu'il serait difficile d'intercepter des avions de chasse ou de tirer des missiles sol-air à temps pour intercepter une frappe entrante. Est-ce qu'elle pourrait devenir une cible, cette centrale ? Peut-être, mais je pense d'Israël, nous le savons bien, Israël a bombardé et a détruit le réacteur nucléaire irakien en 1981. L'Iran, je crois, les Émirats aussi, ils ont toujours une relation diplomatique avec l'Iran. Je ne pense pas que les Iraniens osent le faire. Alors, de la part de qui? Du Qatar, je ne pense pas aussi. On est face à... Il ne faut pas dramatiser la donne. On est face à des installations, des réacteurs nucléaires qui doivent produire de l'électricité. 25% d'électricité pour les Émirats. Je pense que tous les pays dans la région doivent faire la même chose. C'est un devoir et peut-être devoir pour les générations à venir parce que le pétrole, et je répète pour la 3e fois, n'est pas éternel dans la région. Oui, on l'a compris, c'est pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Le rapport alerte également sur la vulnérabilité de la centrale de Baraka au changement climatique et en particulier à l'élévation du niveau de la mer et aux températures extrêmes qui pourraient affecter son système de refroidissement. N'y a-t-il pas là un risque supplémentaire pour cette centrale ? Les risques existent toujours avec chaque centrale nucléaire dans le monde. On l'a vu avec Tchernobyl en Russie, on l'a vu au Japon, c'est partout ici en Europe. Il y a un risque, mais c'est indispensable aussi afin d'avoir une énergie propre, rapide et avec des quantités suffisantes. Il faut le faire par en plus quand on a la technologie nucléaire. Aussi, on avance au plan progrès technologique et scientifique. Et les universités et les chercheurs avancent. C'est une technologie de pointe très, très élevée. La posséder aussi, c'est un appui à un savoir pour la communauté scientifique dans le pays concerné. Donc, c'est un pas en avant. Moi, je conseille tous les pays du Golfe de faire la même chose au lieu de les critiquer les uns les autres. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du CARAPS.